Sanyejoga soge chomamla, chanjo bardo dane kyasushi, nage jinzoge personamke, dora benje sangye duvaisho, sangye choran soge chomamla, chanjo bardo dane kyasushi, nage jinzoge personamke, dora benje sangye duvaisho, Sangye Chedan Sangye Chonam Chanjo Bado Dane Kyasushi Nage Sangye Personam Kie Dola Benche Sangye Dubaisho. I go for that future and legend to the Buddha. Par les accumulations ici de la pratique de l'ingéniosité, etc., puis ça j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la circonassemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de la pratique de l'ingéniosité, etc., puis ça j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la circonassemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de la pratique de l'ingéniosité, etc., puis ça j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Okay. Donc on va continuer par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Donc l'une c'est par rapport au moment présent, on a exploré le moment présent. Et donc on a exploré le présent moment. Et donc on a vraiment... Donc ça c'est vraiment de manière extrêmement sérieuse. N'allez pas dans la philosophie. Ça veut dire, est-ce que je suis en train de l'expérimenter ou pas? Et essayez, donc sincèrement, essayez de voir, est-ce que je l'expérimente ou pas? Est-ce que tu l'expérimentes? Si vous dites, oh non, peut-être pas, etc. Non. Et vous ne ferez jamais l'expérience de la vacuité de l'esprit. Finalement, la solidification de l'esprit, cela arrive à chaque fois qu'on observe l'esprit. À chaque fois qu'on voit l'esprit, c'est la pire, cette solidification de l'esprit, c'est la pire de toutes les saisies de l'ignorance qui saisit un soi. L'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance qui saisit un soi de la conscience, de la fleur, des autres choses, etc. De toutes celles-ci, la pire, c'est l'ignorance qui saisit un soi ou une exercice inhérente de l'esprit. Si vous ne commencez pas à faire de l'expérience de manière sérieuse, en disant « Oh là là, c'est juste... ce n'est rien à voir avec la vacuité, etc. » Si vous commencez comme ça, vous ne verrez jamais la vacuité de l'esprit. La vacuité du moment présent de l'esprit. Si vous ne voyez pas cela, c'est la pire des pertes. Et surtout quand on commence à approcher, à aborder la philosophie de la vacuité, parfois ça nous éloigne de la vacuité de l'esprit. À ce moment-là, c'est la pire des pertes. Donc parfois, la meilleure des philosophies, c'est quand vous utilisez la vacuité par rapport, la philosophie par rapport à une pensée naturelle. Par exemple, quand on interagit avec des questions et des réponses, vous avez des questions, et je pose des questions, essayez de rendre vos réponses de la façon la plus sincère possible, et puis après on examine avec les raisonnements, avec la logique, etc. Et après il y a d'autres questions, etc. Et vous verrez que votre esprit, ce que j'appelle la perception naturelle du monde, elle est trompeuse, c'est ce qu'on a découvert. Et donc sinon on n'arrivera jamais à appréhender la vacuité. Même par rapport au point, à un certain point, vous pourriez vous dire, ah oui, j'ai obtenu la compréhension de la vacuité. Après vous faites les mêmes pratiques d'autres jours, etc. Et rien n'arrive vraiment. Vous n'avez pas la chair de poule, vous n'avez pas de sensation avant, j'avais la chair de poule, et puis maintenant il n'y a rien qui n'arrive, c'est tellement automatique, etc. Vous pourriez vous sentir un petit peu démoralisé, et vous pourriez vous sentir un petit peu neutre, etc. Et donc ce n'est pas si facile. Et donc commencez toujours avec votre pensée normale, habituelle, spontanée. Ensuite, un autre point qui est si important, c'est que
extrêmement important, la méditation sur la vacuité de l'esprit. Et il y a une autre version, c'est que la première question, c'est on a analysé, on a cherché le moment présent de l'esprit. Donc, vous ne pouvez pas trouver le moment présent de l'esprit, ça pourrait être un petit peu effrayant. Oh là là, mon esprit, je n'ai pas capable d'observer le moment présent du gong. Donc ça, en effet, indéniablement, on arrive à l'expérimenter, ce son du gong, et ne peut pas durer plus qu'une demi-minute, parce que c'est la réalité. Je l'ai gardé pour une demi-minute. Il pourrait paraître plus bref que un 20e de seconde. Donc, notre processus mental ne peut pas appréhender les choses qui sont plus rapides qu'un 20e ou un 50e de seconde. Notre esprit n'a pas la capacité d'enregistrer cela. Donc on voit que la durée ne peut pas être plus brève que cela, elle ne peut pas être plus longue qu'une demi-minute, et donc c'est quelque chose au milieu. Et donc cette durée, une fois qu'on a, on considère que un 20e de seconde, ce que vous faites, c'est que vous cherchez le moment présent, parce que c'est la durée, le temps, c'est la durée, le milieu, le début, le milieu et la fin. Et donc, on cherche simplement le moment présent. On ne cherche pas le passé et le futur. On ne cherche pas. On ignore le passé et le futur. On est simplement intéressé par le moment présent. Et donc, cette durée, elle a un début, un milieu et une fin. Pensez, par exemple, au moment présent du son. Quand je vous dis cela, vous n'êtes pas supposé penser au son de 2018. Pourquoi? Parce qu'il est passé. Vous n'êtes pas supposé penser au son de 2020. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Vous cherchez uniquement le présent. Le présent ne devrait pas être mêlé au passé et au futur. Donc l'expérience que nous avons avec le moment présent du son, du gong, on essaye de cerner cette durée de temps, cette période, qui ne va pas plus loin qu'une demi-minute et qui peut pas être plus bref que un 20e de seconde. Et donc ce qu'ont dit Howard, Frank et Anne-Sophie, c'est que c'est très difficile à trouver. D'autres ont dit aussi, par exemple Cécile a dit aussi c'est difficile. Et Marc aussi a dit c'est difficile. Et Jeanne aussi a difficile. Qui a dit c'est tellement difficile à trouver? Qui a dit ça? Laura, Isabelle, Thomas, tu avais dit 2 minutes, non? Et donc, il avait changé son avis et il l'avait trouvé. Donc c'était de 2 minutes jusqu'à quelque chose de difficile à trouver. Et donc quand vous dites que c'est difficile à trouver, et donc en effet, ce n'est pas si facile, c'est difficile. Donc avec votre esprit, vous devez logiquement essayer de fixer le temps. Parce que vous aviez dit que de manière indéniable, vous aviez trouvé le moment présent du gong. De manière indéniable, j'ai l'expérience du moment présent du gong. Le moment présent, ça veut dire que ce n'est pas mêlé avec le passé, ce n'est pas mêlé avec le futur. Et donc ça devrait être extrêmement clair dans notre esprit. Et si cela est vraiment clair, à ce moment-là, l'expérience de la vacuité de l'esprit sera plus claire. Le moment passé, je ne peux pas y penser parce que c'est le son, c'est de 2018, c'est passé. Et je ne peux pas passer non plus au son du gong de 2020 parce que c'est le futur. Je suis intéressé par le moment présent. Et là, encore une fois, et donc, frappez le gong encore. Ressentez le moment présent. Vous allez le ressentir de manière indéniable, vous allez le ressentir. Donc, ce moment présent, vous allez voir le moment présent. Vous avez vu 2018? Non. 2020? Non. Donc, c'est le moment d'aujourd'hui, de maintenant. Et donc, c'est tellement vivant en moi. Et donc, ce moment, quelle est la durée de ce moment? Essayez d'observer.
On dit par exemple, essayez de le garder pendant 10 minutes, 10 secondes. Ça ne peut pas être plus long que 10 secondes. Si vous le gardez pendant 10 secondes. Ça ne peut pas être plus bref que un 20e de seconde. Parce que avant un 20e de seconde, votre esprit n'a pas la capacité de l'appréhender, de l'enregistrer. La durée de l'objet est tellement brève que c'est avec la même chose qu'avec le morceau de papier que je vous ai montré, vous ne pouvez pas le saisir. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas saisir ou appréhender ce qui était marqué sur le morceau de papier? Pourquoi? Pourquoi? C'était trop rapide. La durée était trop brève. Anne-Sophie, tu avais donné une autre réponse? Mon esprit est trop lent. Je voulais montrer trop rapidement. La durée est trop rapide parce que votre esprit ne pouvait pas l'appréhender. Votre esprit va trop lentement et vous ne pouvez pas l'enregistrer. Vous ne pouvez pas l'enregistrer. Ça veut dire que... Mais je l'ai entendu, vous dites, mais je l'ai entendu. Est-ce que vous l'avez entendu? Le moment présent. Vous pouvez entendre le moment présent? Oui. De manière indéniable. Pour faire en sorte que ce soit dramatique, c'est indéniable, indéniablement. En effet, je l'ai entendu, oui, c'est tellement réel. Et maintenant, vous analysez cela. Il y a un temps spécifique, une durée, plus qu'un 20e de seconde et moins qu'une demi-minute. 20 secondes. Donc, c'est entre 20 secondes et un 20e de seconde. Et maintenant, piochez n'importe quel temps, n'importe quelle durée. Par exemple, on va prendre la seconde. On va prendre un 10e de seconde. Et non, n'importe quel temps, n'importe quelle durée qui vient à notre esprit, cette durée, c'est du temps. Et parce que c'est du temps, il y a un début, un milieu et une fin. Un début, c'est quoi? C'est le passé. On ne doit pas inclure le début parce que c'est le passé. Ne mettez pas le passé, ne mélangez pas le passé avec le présent. On doit avoir seulement l'expérience du présent. Et donc le son du gong. Enlevez le passé qui est le début. Ensuite, vous avez la fin qui va venir. Et ça, c'est l'avenir, c'est le futur. N'incluez pas le futur parce que vous êtes concerné uniquement par le présent. Maintenant, quelle est la durée du temps présent que vous disiez avoir expérimenté? C'est un tiers de ce temps. C'est véritablement. En fait, le temps que vous disiez, en fait, c'est un tiers de ce temps, puisque on a écarté le présent, on a écarté le début et la fin. Et même ce tiers lui-même, il est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. Et donc, vous prenez un tiers de ce tiers. Et après, vous allez de plus en plus, c'est beaucoup plus bref. Et ça va être bien plus bref d'un centième de seconde. Un centième de seconde, notre esprit ne peut même pas l'appréhender, c'est impossible. Et donc, avec cette logique, notre esprit n'a littéralement pas expérimenté le moment présent du temps, du son. Et donc, c'est quoi ce moment présent du son du gong? Puisque logiquement, c'est même pas possible. C'est logiquement pas possible de l'appréhender. Qu'est-ce qui est expérimenté? C'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Plus vous allez faire cet exercice, cette méditation analytique, clairement, cela va être clair pour vous que ce qu'on expérimente comme étant le moment présent du son, c'est une illusion. Bon. La façon dont précédemment, hier, vous avez vu le film avec la feuille, et donc on va dans les atomes. Quand vous voyez les chromosomes, la feuille a disparu quand vous étiez dans les chromosomes. Et ensuite, quand vous êtes dans les atomes, les chromosomes ont disparu aussi. La feuille a disparu. N'est-ce pas? Ou la feuille, ça ne fait plus de sens. Au moment où vous allez sur ce niveau des atomiques, vous n'avez plus du tout de feuilles. C'est impossible de prendre une feuille et des chromosomes. Et donc, ce qui vous voyez précédemment comme étant des chromosomes, cela est apparu. Ça a juste apparu. De manière indéniable, c'est apparu. Mais du côté de l'objet, qu'est-ce qu'il y a? C'est apparu.
Mais ce n'est pas du côté de l'objet. Et donc, qu'est-ce qui reste? Quelle est la conclusion? C'est juste la simple apparence. Vous comprenez? Cela a apparu. Rien du côté de l'objet. Et donc, c'est une simple apparence, comme un mirage. De la même façon, le son, l'expérience du son présent du gong, l'expérience du son présent du gong, c'est apparu à mes oreilles. C'est apparu à mes oreilles. Et vous l'avez entendu? Oui. Ça veut dire que vous avez eu la perception du son. Mais du côté de l'objet, ce n'est pas trouvable. Si vous allez dans cette analyse, ce n'est pas du tout trouvable. Logiquement, c'est totalement introuvable. Vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé le moment présent. Et donc, si vous allez au fond de l'objet, vous ne pouvez pas le trouver. Vous ne pouvez pas le trouver. Mais de manière indéniable, vous l'avez entendu. Et donc, c'est purement entendu, purement perçu. Et donc, ça veut dire que si la perception, ça vient du côté de l'objet ou du sujet. Et donc, vous l'avez simplement perçu. C'est juste votre perception. C'est juste le sujet. Et donc, plus vous allez faire cette méditation, plus vous allez voir que les choses viennent du sujet de lui-même. Donc, l'expérience initiale. Que ce soit la vacuité de la fleur, ou du soi, ou le son du gong, ou le temps, la vacuité de l'esprit. Ce qui arrive, c'est qu'initialement, en effet, les choses apparaissent tellement solidifiées du côté de l'objet. Ensuite, vous analysez, vous verrez que ce n'est pas vraiment là. Et là, vous n'arrivez pas à voir la connexion entre les deux. L'objet est indéniablement là au début. L'objet est indéniablement là, comme le son du gong. Je suis en train d'entendre indéniablement le son du gong. Donc l'objet est là. Après que vous analysez, et ce n'est pas vraiment là. Et non, vous ne pouvez pas connecter les deux. Vous ne pouvez pas connecter. Connecter, ça veut dire l'objet est là. Mais ce n'est pas de l'objet, du côté de l'objet. Cela vient simplement du côté du sujet. C'est juste une illusion. Et donc cette conclusion ne vient pas facilement. Et donc pour qu'on arrive à obtenir cette conclusion, cela prend du temps. Cela prend un petit peu de temps. Vous devez continuer à pratiquer. Pourquoi cette conclusion ne vient pas? C'est parce que notre maladie chronique de la saisie de notre saisie ignorante d'un soi, c'est notre maladie chronique de l'ignorance qui saisit l'existence inhérente de tout. C'est cette maladie chronique qui saisit les choses comme existant en soi. Et donc notre esprit n'a pas l'habitude d'entendre, de comprendre que les choses viennent du côté du sujet. Et si vous faites cette pratique encore et encore, cela prend des strates d'expérience. Et donc si vous continuez à faire cet exercice, à faire cette méditation, avec des études extensives, des études étendues, de nombreuses études. Si vous mettez de côté les études initialement, ça pourrait être intéressant de faire cet exercice. C'est excitant, c'est intéressant. Vous pourriez faire « Ah oui, en effet, il n'y a rien qui est là ». Et puis, vous continuez à faire cet exercice, faire cette méditation. Et ça pourrait être mécanique. Ça pourrait être mécanique, que toutes les étapes suivent, mais l'expérience, c'est qu'il n'y a rien qui vient. Alors que précédemment, au tout début, au centre Kalachakra, pour la retraite, vous dites, il y a quelque chose qui vient, vous avez vous avez des sensations qui viennent, comme des fourmillements, etc. Vous avez une certaine peur qui vient, et une forme d'inconfort, etc. Oh là, c'est magnifique, c'est une méditation extrêmement puissante, c'est un enseignement extrêmement profond, et puis vous repartez, et puis vous le refaites encore 2-3 fois, une semaine, 2 semaines, et puis soudainement il n'y a rien qui est là, et toutes ces étapes sont suivies de manière systématique, et puis après il n'y a plus vraiment de sensation, et donc c'est extrêmement mécanique, c'est comme un automate, et donc vous pourriez vous sentir démoralisé, ça pourrait arriver. Et donc ce que vous faites, et donc cela semble à certains points être vain ce que vous faites. Donc pour éviter ces problèmes, c'est en vous engageant dans des études systématiques. Et donc où que vous soyez, au centre Kalachakra, ou à Nalanda, ou à Nastanalanda, ou au centre Vajrayogini, etc., où que vous soyez,
faites toujours, suivez des cours. Et par rapport à la vacuité, ce livre est extrêmement utile pour toute personne, même les 45 premières. Et donc, pour ce but, dans ce but-là, les pages qui suivent sont tellement importantes pour cette pratique de méditation. Et donc, gardez ce livre avec vous et essayez. Ne faites pas trop non plus. Ce livre est plus difficile que d'autres livres. Et donc, ne faites pas 20 pages par jour. Parce que sinon, c'est tellement lourd, il y a tellement de choses. Vous ne devriez pas sentir la lourdeur. Vous ne devriez pas tout faire d'un seul coup. Et votre esprit, vous sentirez la fatigue. Si vous aviez une tension, etc., dès l'instant où vous allez voir le livre, vous allez vous dire, vous allez rester loin du livre, n'est-ce pas? Cela pourrait vous arriver. Alors, et je partage ma propre expérience. Les grands traités de Lama Tsongkhapa Lama Nyingma, le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. En anglais, c'est 3 volumes. En tibétain, c'est un grand volume. Et donc, quand sa sainteté donne les enseignements, et donc à chaque fois, je notais tous les points importants, et donc je voyais comme étant les points importants sur lesquels j'avais besoin de réfléchir, et ensuite, et donc je suis allé dans toutes les parties, et donc j'étais tellement ambitieux, et donc je voulais lire tout le Lamrim en une journée. Et donc, au lieu d'aller dans les pages compliquées, et que je suis allé, et donc parce qu'il y avait j'avais étudié la philosophie, etc. Et donc les points, c'est extrêmement lourd, etc. Il y a certains points qui sont plutôt difficiles. Et la seconde fois, je suis allé voir dans le livre, etc. Mon esprit a dit non. Mon esprit a dit oh non, m'a rebuté. Et donc c'est là que je me suis dit que c'était peut-être trop. La façon dont on pense, on se dit on devrait parfois être si ambitieux que ça. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer, ok, prenez votre temps. Ne soyez pas trop ambitieux. Lisez 2-3 pages par jour, c'est bien. C'est maximum 5, pas plus que 5. Si vous vous sentez vraiment fatigué, vous pouvez lire 2 lignes, 3 lignes, c'est déjà bien. Votre boulot est fait pour la journée. Après, vous le mettez à côté de votre lit et vous allez dormir. Sinon, une page tous les jours, chaque jour. Et donc votre esprit, votre cerveau, votre esprit sont activés, la sagesse de la vacuité va être activée. Cette intelligence va être aiguisée. Donc c'est comme cela qu'on devrait se développer. Le pas suivant, c'est la vacuité de l'esprit. De la même façon que la fleur, comme pour la fleur, le soi, le jeu, on a soumis le jeu à l'analyse ultime, et donc on a vu les 6 éléments, les 5 agrégats, et la fleur, au travers de l'analyse ultime, on a vu les cellules, les chromosomes, les atomes, et c'est ce qu'on a fait. Et de la même façon pour l'esprit, ce matin, on a parlé des segments temporels de l'esprit. Donc, là, c'est la seconde méditation à faire. Donc, voyons. Let's say. Let's say. Donc c'est un exercice extrêmement utile. Anne-Sophie, Tachi suis, Patrick, je suis, V, Jeanne, Ri, Thomas, Anne, Charles,
Marie, puis je suis very unhappy. Je suis très mécontent, en fait. Chaque syllabe, une personne a une syllabe. Imaginez donc viendra tout un Gungala a tellement de boulot pour préparer le tsok, l'offrir de tsok pour le 13 juillet. Et donc il s'est démené pendant 3 heures pour acheter des cookies, des cakes, etc. Et donc il a travaillé pendant 3 heures. Et il se sent tellement affamé. Et Anne-Elisabeth arrive. Elle dit, écoute, là, tu n'as même pas donné de gâteau, tu n'as même pas mis de gâteau. Et il a dit, oubliez, mais ne t'inquiète pas, on va apporter des gâteaux. Et donc on va commander des gâteaux. Et vous réalisez qu'il y a une boîte qui est là, dans une grande boîte, du son comme ça, et vous entendez du son, et grâce à ce son, vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Et vous êtes tellement affamé, et la personne, vous dites que la personne à l'intérieur est très affamée aussi. Et puis donc vous tapez dans la boîte et vous dites, mais comment allez-vous? Et vous demandez, comment allez-vous? Je suis très mécontent. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? On a entendu. Donc on a tous tapé à la porte de la boîte et on a demandé comment vas-tu? Et vous êtes très faim. Vous avez très faim. Vous demandez à la personne, comment vas-tu? Je suis très mécontent. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je suis très mécontent. Je suis très mécontent. Vous avez entendu cela? Ou vous avez halluciné? Toutes. Est-ce que vous avez entendu ou vous avez halluciné? Est-ce que vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Vous avez entendu ça. Maintenant, vous ouvrez la boîte et vous voyez que finalement, Anne-Sophie, tu es mécontente? Bah non. Qui a dit que j'étais mécontente? Je suis très contente. J'ai juste dit je. Et Tachi, mais tu devrais être mécontent alors. Non, je suis très heureux. Et j'ai juste dit je suis. Patrick, alors tu devrais être très, très mécontent, non? J'ai juste dit V. Oui, le mécontentement. Jeanne, tu es mécontente? Mais tu as dit quelque chose. Tu as dit je suis très mécontente. Non? J'ai juste dit ri. Et Thomas? Tu es malheureux? Non? Tu es mécontent? Non, j'ai juste dit Anne. Et Charles? Non, il est très appelé, il a dit Et peut-être Marie alors? Non, il a juste dit Pi. Pi. Qui a dit je suis mécontent? J'ai juste dit Pi, c'est fini. Et non, vous commencez à douter. Ah, mais j'ai entendu, mais peut-être que j'ai halluciné alors. Et à nouveau, vous frappez à la porte et vous demandez, mais comment allez-vous? Je suis très mécontent. Et tu dis, hey, Charles. Et donc on tape encore, je suis très mécontent. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, mais je suis très mécontent. Et donc, je devrais être en train d'halluciner. Et donc, vous demandez à vos amis autour, est-ce que tu as entendu quelqu'un? Je suis très mécontent. Et non, oui, j'ai entendu cela. Mais oui, j'ai entendu. Et donc, tout le monde a entendu ça. Mais ce n'est pas une hallucination alors. Mais quand vous allez voir que personne ne l'a dit. Personne n'a dit ça. C'est comme ça que notre esprit fonctionne. Mais indéniablement, vous avez entendu cela. Et donc, quand vous l'avez entendu, ça n'a été dit par personne. Des mots individuels, des syllabes individuelles. Votre esprit les a mis ensemble et a donné une entité. Les a mis ensemble, ces syllabes, et ça a donné une phrase, je suis très mécontent ou je suis très malheureux.
Et donc, tous ensemble, ça fait le sentiment, ah, on se sent dans le creux de la vague. Elle est très heureuse. Donc le point c'est que c'est exactement comme ça que notre esprit fonctionne. Notre esprit fonctionne comme ça là, et il n'y a pas une entité, il n'y a pas une personne qui dit « je suis très malheureux, très mécontent ». Mais pourtant on se dit « ah, je suis tellement mécontent ». Combien d'entre vous ont eu cette expérience d'être mécontent, malheureux dans votre vie? Tout le monde. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Quand vous avez cette expérience du malheur, est-ce que c'est votre esprit qui le disait ou est-ce que c'est votre esprit qui disait ça? Maintenant, écoutez. Votre esprit, qui se sentait malheureux, il est simplement de 7 moments. Je suis très mécontent. Donc 6 moments en français ou 7 en anglais. Donc le premier moment de l'esprit a dit « je » et c'est fini, son boulot est parti. Son boulot est fait, il est parti. Donc le premier moment de l'esprit a dit ça « je » et en plus c'est terminé. Le second moment est arrivé. Il a dit « suis ». Et mon boulot c'est de dire « suis » et il est parti. Et puis il y a les autres moments qui sont encore à venir. Le troisième dit « c'est quoi mon boulot? C'est très. Si? Très. Donc il est parti. Le moment est terminé. Et ensuite, le moment de l'esprit arrive et il dit et c'est fini. Et donc les autres moments sont encore à venir. Ensuite, mais, et après c'est terminé. Et le moment suivant dit et il est parti. Et enfin, le dernier moment dit tant. Et ensemble, personne n'a dit je suis extrêmement mécontent ou très extrêmement malheureux. Personne ne l'a dit. Aucun instant de votre conscience ne s'est senti extrêmement malheureux, très mécontent. En dehors de ces éléments, de ces segments, il n'y a personne qui vient dire « mais je suis extrêmement malheureux » parce que ces moments ne viennent pas de manière simultanée, ils viennent de manière séquentielle. Ça veut dire que votre esprit devrait survenir de manière séquentielle. Il n'y a pas un seul moment où on dit « je suis très malheureux ». Ce qui arrive, c'est que votre esprit met tout ça ensemble, qui n'était pas vraiment là, qui n'était pas advenu simultanément, mais il les met simultané, il crée une illusion. Je suis très mécontent. N'oubliez pas cela. Quelqu'un dit vous êtes le fauteur de troubles. C'est vous qui faites tous les problèmes qu'on a ici. Vous êtes tellement malheureux, tellement en colère. Ne réagissez pas. Revenez dans votre chambre. Asseyez-vous. Et puis essayez de faire une petite méditation. Et donc vous avez une certaine agitation grossière qui puisse se dissoudre. Maintenant, analysez la personne. La personne, elle existe dans le temps. Et qui a dit, vous êtes le fauteur de troubles. Vous êtes un fauteur de troubles. Vous êtes un fauteur de troubles. Combien de moments? Il y en a au moins 7. 7. 7 moments sont là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette personne existe dans le temps. Cette personne existe dans le temps. Elle existe dans le temps. Et cette personne a dit, tu es un fauteur de troubles. Et ça, c'est dans le temps. Et le temps, il est fait de segments de temps. Des segments temporels. Et le premier moment dit tu. Et là, qu'est-ce qu'il y a rien de mauvais avec cela. Tu es bien, tu es neutre, etc. Il y a Dieu. Et après, c'est parti. Le premier moment d'esprit est parti. Ensuite, le second moment dit qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est parti. Le troisième moment arrive. Tu es un. Il n'y a pas de un.
Quand on dit un fauteur de trouble ou trouble, ça veut rien dire. Trouble, ça peut être oui des problèmes, plus de troubles, moins de troubles, etc. Ça peut être plus ou moins. Ça ne fait pas sens tout seul. Ensuite, fauteur. Comment on dit fauteur de trouble. Fauteur, ça veut rien dire. Fauteur tout seul, ça veut rien dire. Et donc le véritable problème ne vient pas de la personne, ça vient de mon esprit qui met tout cela ensemble et qui crée l'illusion. Vous êtes le fauteur de trouble. Et donc cela crée l'illusion. Et c'est ma saisie ignorante qui solidifie ces moments d'esprit et en fait une entité et donne une désignation. Et du côté de l'objet, il n'y a pas une entité qui dirait « Vous êtes un fauteur de trouble ». C'est mon esprit, c'est mon ignorance qui saisit un soi, qui solidifie tous ces moments, ces 7 moments de l'esprit et qui en fait une entité qui dit bah, « Vous êtes le fauteur de trouble » et là vous vous sentez en colère. Sinon, si vous étiez du côté de l'objet, vous verriez qu'il n'y a rien. Et donc, et votre agitation se dissout. Ça, c'est une chose. C'est extrêmement important. Ensuite, le numéro 3, numéro 2 aussi, on va le mettre de la façon dont on analyse la fleur. Et donc on peut voir l'esprit, on peut voir comment on expérimentait l'esprit et ce qu'est exactement l'esprit. Pas nécessairement une expérience extrêmement claire, mais au moins on essaie de voir si notre esprit est plutôt agité, plutôt heureux, ou je me sens un petit peu lourd, etc. Je suis un peu fatigué. Ce sentiment, cette sensation, cet esprit, vous devriez être capable de l'observer. Vous pouvez l'apprendre et vous pouvez l'apprendre. Ce n'est pas difficile, vous pouvez l'apprendre. Observez l'esprit. Et donc quand vous êtes capable d'observer l'esprit, vous pouvez vous sentir, tiens, me sens un petit peu lourd aujourd'hui. Et donc cet esprit, c'est une expérience, un moment d'expérience extrêmement frais, extrêmement vivace. Et indéniablement, en effet, je me sens plutôt dans le bas, un petit peu sombre, un petit peu lourd. Et indéniablement, je me sens agité parce qu'il a dit quelque chose, elle a dit quelque chose. Et donc je me sens agité, je me sens tellement malheureux. Et donc allez dans votre chambre, ne réagissez pas, allez dans votre chambre, fermez la porte, asseyez-vous sur le coussin, et pendant que l'esprit est agité de manière agressive, cette méditation ne va pas fonctionner. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord essayer de faire en sorte que l'agitation grossière se calme, s'apaise, et vous pouvez respirer par exemple. Vous pouvez focaliser sur le souffle, simplement vous focaliser sur le souffle, sur la respiration, oubliez ce que la personne a dit, ce que vous avez pensé, etc. Mettez ça de côté et simplement focalisez-vous sur la respiration. 7 fois, 8 fois, 9 fois, etc., plusieurs fois, parce que votre esprit et l'énergie et l'esprit sont extrêmement connectés de manière extrêmement intime. Dès l'instant où votre respiration s'apaise, votre esprit aussi va s'apaiser. Dès l'instant où votre esprit est plus apaisé, vous pouvez essayer de penser de manière beaucoup plus saine. Et donc ensuite, vous pouvez vous focaliser sur la personne qui vous a dit « Ah, mais toi, tu es la personne qui fait tous les problèmes, qui ne fait que des bêtises. » En français, comment est-ce qu'on dit ça? On dit « Vous êtes le fauteur de troubles. » C'est like this. En français, quand on se chicane, qu'est-ce qu'on dit? This is too strong. This is too strong. This is too strong. Soft, a bit softer. Quelque chose de plus léger en français. Pas nécessairement en français, mais qu'est-ce qu'on se dit? Quand on a un problème avec quelqu'un, on dit... Quand quelqu'un vous critique, etc., qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelqu'un, c'est une peste. Et qu'est-ce qu'on dit quand la personne... De quelle manière les mots sont employés quand la personne va vous accuser? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire tout est de ta faute. En français. Thomas, comment on dit en français? Comment on dit c'est quelqu'un qui fait tous les problèmes.
On va dire, ah, mais toi, t'es un vrai boulet, peut-être, non? On va dire ça, non? Non, par exemple? Vous êtes stupide. Non. Yeah, for instance, something like this. It's too soft. It's too soft. Yeah. On va dire le moyen, la moyenne. On va dire, Okay, yes. Virginie? Yes. It's a bit, yeah. Ok, tu m'emmerdes. Oh. In English. You bother me, but like very, like, yeah. Troublemaker. Okay, yes. Okay, so what I'm saying, Donc ce que je dis, c'est que, quels que soient les mots says, qu'on dit, et donc ces mots ne sont rien d'autre qu'une expression de l'esprit. the mind thinks, L'esprit pense d'une certaine manière et l'expression arrive. so it's a mental process. Et donc c'est un processus mental. Quel que soit qui advienne, votre esprit est agité, votre esprit vous sentez blessé. You feel hurt, Vous vous sentez blessé. and sometimes, some people get out right there, super. Et puis parfois on peut être tellement expert. You say any word to somebody, the other Vous allez dire un mot, vous allez simplement dire le mot qui va exactement pointer là où ça fait mal, qui va être le plus aigu possible, qui va vous attaquer le plus facilement. The way I said earlier, De la façon dont tu as dit tout à l'heure, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu es de la police? C'est ce que oui. En français on dirait autrement. Est-ce que tu es mon docteur? Est-ce que tu vas où? T'es un espion? right? You say anything, there's a problem. Et donc vous allez voir tout comme étant un problème. When you feel hurt, Donc quand vous vous sentez blessé, step number 1, le point 1, method 2, I already did. la méthode 1, donc Now number 3, et maintenant la méthode 2, et puis on a vu, et maintenant la méthode 3, c'est the feeling of heaviness. donc le sentiment de lourdeur, le sentiment corrosif, la sensation corrosive à l'intérieur du corps. Vous pouvez se sentir tellement congestionné à l'intérieur, et c'est tellement lourd. Demeurez dans cette expérience. So you feel that. Essayez de ressentir cela. Of course, the gross one, you have to calm Et down. bien sûr, si c'est grossier, essayez de vous calmer à travers de la méditation sur la respiration. Et ensuite, une fois que c'est un petit peu apaisé, Then try to feel that. et là, on va dire, ressentez l'esprit. Essayez de ressentir un petit peu l'esprit. And this mind, okay, I'm experiencing, let's say, Et donc, c'est quoi l'esprit? Je suis en train d'expérimenter l'esprit pendant une let's minute. say 10 Et seconds. on va dire 10 secondes. This 10 second duration. Et les 10 secondes de durée de l'esprit, What's that like? Yes. It is like this. cela ressemble à ça. Yeah, C'est quelque chose qu'on ressent, on ressent quelque chose d'assez lourd à l'intérieur. Et cet esprit, 10 second duration mind. pendant ces 10 secondes, et donc il a duré 1 seconde, puis 2 secondes, puis 3 secondes, la première, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la 10e. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas que les 10 secondes arrivent ensemble. They come sequentially. Et on va séquentiellement. Even the first second. Et la première seconde, If you really experience something as a si vous deviez vraiment ressentir quelque chose d'extrêmement lourd, ça ne pourrait pas être plus long qu'une seconde. first moment, Parce que le premier moment, il est déjà... experience the second one, but it's not strong. quand vous avez le second moment, le premier, il est déjà parti. At the remaining moment, Et puis, les autres moments sont à venir, ne sont pas encore expérimentés. Et donc, c'est juste un seul moment, et le même. Et donc, ce n'est pas un seul moment qui vient en un bloc. Lui aussi, il peut être divisé. Il peut avoir plusieurs secondes, plusieurs segments. La première seconde, vous pouvez la diviser en 10 ou en 100. Et là, vous utilisez, par exemple, vous pouvez utiliser votre chronomètre, par exemple, et vous voyez que la plupart des chronomètres, vous avez la seconde qui est divisée en 10 ou en 100. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez voir que votre conscience visuelle ne peut pas voir les chiffres qui défilent. Ça va tellement vite. Et un centième de seconde de l'esprit qui advient,
ce n'est pas quelque chose dans un bloc, ce n'est pas un ensemble de 10 secondes, etc. C'est juste un premier instant qui est extrêmement, qui est un centième de seconde. Et donc, les autres sont encore à venir et les précédents sont déjà partis. Personne ne les expérimente. Vous expérimentez quoi? Un centième de seconde. Et là encore, si vous essayez de le cerner, essayez de voir que ce centième de seconde, vous pouvez encore le diviser en 100. Et vous ne trouverez pas du tout le segment le plus infinitésimal. Et donc vous divisez 100, et puis en plus encore en 100, et pourtant vous diriez, donc chaque instant d'esprit qui advient en vous, c'est un instant d'esprit qui ne peut rien appréhender, qui ne peut rien saisir, qui n'a même pas la capacité de ressentir la lourdeur, qui n'a même pas la capacité de ressentir la tristesse. Pour ressentir la tristesse, la tristesse est l'objet, et l'esprit c'est le sujet. La tristesse, vous devriez pouvoir l'enregistrer, vous ne pouvez pas l'enregistrer. Si, dès l'instant où vous comprenez cela, à ce moment-là, votre tristesse disparaît, instantanément. Instantanément, là, la tristesse disparaît, et l'esprit se sent tellement plus léger. Ça, c'est un exercice incroyable, instantanément, croyez-le ou non, si vous avez compris cela, votre tristesse disparaît instantanément. Are you not ignoring like physiological processes in the body that can affect the mood at the same time? Because like if something's causing us sadness, then est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de côté le ressenti physiologique, etc. Est-ce que c'est la tristesse qui affecte les hormones, ou est-ce que c'est les hormones qui affectent la tristesse? Généralement, conventionnellement, c'est le déséquilibre hormonal qui peut générer, par exemple, quelqu'un dit, tu es une personne complètement stupide, et au moment, si quelqu'un vous dit ça, et on se dit, mais il m'a dit que j'étais une personne stupide, etc. Et instantanément, les hormones du stress sont libérées. Et ces hormones, on se sent physiologiquement, les muscles, et tout cela, on se sent... et cela, c'est interprété par l'esprit comme étant la tristesse ou la lourdeur. Les hormones, et donc, affectent la physiologie affecte l'état émotionnel, et l'esprit se sent malheureux. Il a dit que j'étais stupide. Il n'y a pas de tristesse. Et donc, cela affecte le cerveau. Cela fait en sorte que les hormones soient libérées, les muscles, etc. sont, tendus, on sent la lourdeur. Et là, c'est interprété par la conscience mentale comme étant la tristesse. Et donc, cela peut arriver de manière très vite. On ne va pas spéculer. Il ne faut pas spéculer, il faut essayer de le faire et le ressentir. Si vous pouvez faire quelque chose, ne spéculez pas. Donc, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, on n'a pas d'autre choix que de spéculer. Si, je suis tellement faim, qu'est-ce que je dois faire, ok? Est-ce que c'est sûr que la nourriture va combattre la faim? Comment tu le sais, etc. Comment est-ce qu'on le sait? J'ai l'expérience de ça. Mais comment est-ce que tu peux dire que ton expérience va influer sur la mienne? Il faut manger. Il faut manger. Et si la faim n'est pas comblée à ce moment-là, venez me voir. Comment le corps réagit? Comment le corps réagit? Comment l'esprit réagit? Ça va tellement vite. Parfois, ça peut être rapidement, parfois, ça peut être très rapide. Vous comprenez? Et donc ça, c'est une méditation extrêmement efficace et puissante. Donc, habituellement, on a quoi? Les avertissements. Les avertissements. Et donc, contrairement à la méditation sur la vacuité des fleurs et du soi, la méditation sur la vacuité de l'esprit peut être extrêmement effrayante.
Si vous le comprenez, ça va être extrêmement efficace, mais en même temps extrêmement effrayant. Mais ne serait-ce que pour aller jusqu'à ce niveau d'épouvante, cela demande de nombreux mérites. Si vous n'avez pas beaucoup de mérites, vous ne pourrez même pas arriver à ce niveau. Et donc au cas où on ne sait pas qui est qui, je ne peux pas le juger, mais au cas où vous ferez certains types de méditation, surtout la méditation sur la vacuité, dans certains cas, en le faisant par exemple 10 fois, avec cette durée de temps, cela pourrait engendrer un effroi immense qui est insupportable, qui vous submerge. À ce moment-là, arrêtez de le faire. À ce moment-là, arrêtez de le faire. Si ce n'est pas insupportable, la peur est là, une certaine peur intense. À ce moment-là, vous pouvez faire avec. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas, c'est une très bonne indication. Vous êtes extrêmement fortuné de pouvoir ressentir cet effroi. Et donc, si vous pouvez faire cette pratique, si la peur progressivement grandit, essayez de stopper cette méditation pour y méditer sur la vacuité de la fleur, du jeu, de vos amis ou de n'importe quoi. Vous pouvez stopper la méditation sur la vacuité de l'esprit pour un temps et tant que votre méditation sur la vacuité sur d'autres objets se stabilise, à ce moment-là, vous pourriez revenir sur la vacuité de l'esprit. Oui, Charles. Au moment où on écoute cela, c'est-à-dire que si on est très heureux, on est dans la joie, et si on crache dessus... Donc si on est très heureux, on est dans la joie, si on est... déjà dans la souffrance, c'est très... Si on est déjà dans la souffrance, ok. So sometimes when when someone says something to us, something wrong, if we have already some kind of sadness, then it becomes very big. C'est ça? C'est ce que tu dis? Si quelqu'un nous insulte par exemple et qu'on est déjà un peu triste, un petit peu dans le creux de la vague, et c'est là qu'on surréagit? C'est ça? Si on le voit, on prend la légère. Instead of that, if we feel quite happy, then someone says the same thing to us, then it's okay. We can take it easy. Okay, so dealing with Donc, people. par exemple, par rapport aux gens, donc en face, quelqu'un qui nous, on peut par exemple réagir de deux fois pour quelqu'un qui nous insulte, etc. On peut méditer sur la vacuité, on peut méditer aussi sur la compassion. Les deux peuvent être effectués et ça peut être extrêmement efficace. Mais, de manière expérimentale, vous pourrez voir la différence, comment la compassion, la bodhicitta, la pratique, on peut rendre plus facile les choses, on prend les choses beaucoup plus facilement. On ne va pas faire une montagne d'une petite motte de terre. Et la sagesse de la vacuité, c'est extrêmement efficace aussi, mais d'une autre manière. C'est une autre expérience. Mais il faut pratiquer les deux. Et donc avec cela, c'est que la méditation sur la vacuité, Lama Tsongkhapa nous a donné un conseil extrêmement important. Il y a deux défauts. C'est un conseil qui est double, pardon. Donc dans certaines indications, vous pourriez avoir une forme de peur et vous pouvez avoir le sang-froid, etc. Enfin, des froids dans le dos, etc. Si vous avez des choses comme ça, vous êtes extrêmement fortuné. Cela ne veut pas dire que vous avez obtenu la vacuité. Vous pourriez très bien l'avoir ou ne pas l'avoir. Personne. Seuls les enseignants extrêmement expérimentés, qui connaissent tous les niveaux de vacuité, qui vous parlent,
qui pourriez voir à peu près où vous en êtes. Mais sinon, de manière générale, elle est extrêmement difficile. La meilleure façon, la meilleure personne qui puisse le savoir où vous en êtes, c'est vous-même, mais à condition que vous étudiez de manière approfondie. Vous savez, tiens, c'est le premier niveau, le quatrième niveau, le cinquième niveau de vacuité, etc. Ça, vous êtes la meilleure personne qui puisse savoir où vous en êtes. N'espérez pas que dès l'instant où vous avez la chair de poule, etc., que vous avez compris la vacuité. Il faut étudier les 4 écoles philosophiques pour savoir. C'est extrêmement puissant. C'est comme un miroir pour savoir où vous êtes, quand vous êtes dans l'expérience de la vacuité, si vous êtes dans le premier, le troisième, le cinquième niveau, etc., de la vacuité. Maintenant, le conseil donné par Jetsun Kappa, c'est qu'après avoir eu cette expérience de la vacuité, vous voyez si du côté de l'objet, s'il y a vraiment quelque chose qui est là, c'est plutôt ça vient de l'esprit. Si vous avez cette expérience, essayez de voir si la fonctionnalité s'arrête ou pas. Si vous continuez si vous percevez la vacuité directement, le monde continue d'opérer. Par rapport à vous, vous voyez le monde opérer. Une fois vous voyez que le monde opère, mais pas du côté de l'objet, du côté de manière subjective. Il opère toujours pour vous, subjectivement, comme une illusion. Avec cette sagesse, avec cette compréhension, vous pouvez vous engager dans la vertu. C'est ce que nous conseille la Matsun Kappa. Vous pouvez faire vos pratiques sadhana, la générosité, la vertu, la discipline, la patience, l'enthousiasme, etc. Toutes ces vertus que vous allez faire dans cet état d'esprit, de voir les choses comme étant semblables à l'illusion. Par exemple, la générosité. Tiens, d'abord, je suis comme une illusion, je n'existe pas de manière objective, je suis comme un mirage, et ce que je donne est aussi comme une illusion, semblable à l'illusion. La personne qui, le récipiendaire de la générosité est aussi semblable à l'illusion, et donc la personne semblable à l'illusion donne quelque chose semblable à l'illusion à une personne qui est semblable à l'illusion. Comme ça, vous vous engagez dans la vertu. Vous faites des prosternations, par exemple. Et donc vous faites votre sadhana, vos pratiques, etc. Quoi que vous fassiez, il est conseillé de le faire dans cette attitude de la compréhension, dans cette compréhension des choses qui existent comme semblables à l'illusion. C'est le premier aspect du conseil. C'est un conseil extrêmement précieux donné par la Matsun Kappa. Le deuxième, qui est donné par la Matsun Kappa, c'est ce conseil du Lamrim Chamo, le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. Des 3 volumes, c'est le 3e volume. C'est dans la fin, dans la vision spéciale, la vision supérieure. Et donc, dans le second conseil, qui est si inspirant, était l'un de mes vénérables enseignants, Geshe Gyatso Jinpa Rinpoche. Et donc, il faisait le commentaire de Jetsun Kappa sur le texte de Arya Nagarjuna. Il m'a donné d'abord la transmission, c'est l'océan de raisonnement. Et puis le commentaire de la Matsun Kappa. Et on est allé voir le passage qu'il a conseillé. Et j'ai vu ça que c'était si important. Et bien sûr, c'est si précieux. Et donc, ce conseil donné par la Matsun Kappa dans ce livre, et donc c'est la seconde partie que je partage avec vous, c'est le commentaire du traité du milieu de Nagarjuna, de Arya Nagarjuna. Le commentaire s'appelle, il existe en anglais. Le titre, c'est Ocean of Reasoning, l'océan de raisonnement. En tibétain, c'est Sachetiche. Sachetiche Ripe Gyatso. Et en anglais, c'est Ocean of Reasoning, le commentaire sur le Mula Madhyamaka Karika de Arya Nagarjuna, sur le traité des racines du milieu. Et donc, le conseil qui était donné, c'était, après avoir médité sur la vacuité, quand vous avez un aperçu de la vacuité, en vous disant « Ah, mais ça n'existe pas là, de son propre côté, ce n'est pas du côté de l'objet, c'est comme une illusion. » Parfois, surtout pour les débutants, quand ils méditent sur la vacuité, en général,
Les débutants, ils se disent, mais même leur perception de l'environnement pourrait changer. La perception de l'environnement pourrait changer pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, et cela pourrait évoluer, cela pourrait changer. On pourrait voir quelqu'un, par exemple, et d'une manière normale, et puis avec cette expérience, vous pourriez commencer à voir cette personne de manière différente. Ces expériences pourraient advenir, mais la Matsongkhapa nous prévient que n'allez pas vous sentir infatué par rapport à cette expérience, n'allez pas vous sentir suffisant par rapport à cela. Cela peut être extrêmement grossier, mais bien que ce soit extrêmement grossier, en même temps c'est très précieux et il nous conseille plutôt d'être dans la voie médiane. C'est grossier, ça veut dire qu'il ne faut pas l'ignorer, c'est extrêmement précieux. Et il dit, ne soyez pas non plus extrêmement zélés à vous dire, ah, j'ai réalisé la vacuité. Non, c'est extrêmement grossier. Et donc, votre boulot, c'est vous voulez rester là, ou vous voulez aller plus loin? Ou bien sûr qu'il faut être sage pour aller plus loin, plus profond, en profondeur. Il faut étudier plus. Avec ça, avec ce conseil qu'il a donné, c'est qu'une fois que vous commencez à obtenir une certaine expérience de la vacuité, de la vacuité de l'existence objective, essayez de relier cette vacuité avec l'existence dépendante, le concept d'origine dépendante. Et donc relier cette expérience de la vacuité avec le concept d'origine dépendante. Comment? Ça, c'est la question suivante. Il a dit, quoi que vous rencontriez, toute la compréhension de l'origine dépendante, les 3 niveaux, c'est quoi d'origine dépendante? Et donc, au complet. L'origine dépendante en termes des effets qui dépendent de leur cause. Ensuite, le numéro 2, l'origine dépendante en termes de tout qui dépend de ces parties. Le numéro 3, l'origine dépendante en termes de designation. L'origine dépendante en termes de simple désignation. Simple désignation mentale. 3. Et donc, quel que soit le niveau que vous rencontriez, que vous expérimentiez, vous voyez, vous entendez, vous expérimentez, reliez cette production dépendante avec la vacuité. C'est le conseil qui est donné par la Matsongkhapa. Je suis sûr que vous avez votre propre expérience. Je vais partager avec vous mon expérience. Et puis, vous pourriez la relier par rapport à votre propre expérience. J'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans. Et donc, on a été emmené à l'école. Et pendant 3 ou 4 ans, ces jeunes enfants, ces jeunes garçons qui avaient 7 ans, 8 ans, ils oubliaient plus ou moins par rapport à leur mère. Et pendant la classe, il y avait une compétition de chant tibétain. Et l'enseignant a enseigné une chanson tibétaine, et dès l'instant, donc en fait, pendant quelques années, le jeune enfant a oublié sa maman. Le jeune enfant que j'étais a oublié sa maman. Et donc, après, il y avait cette chanson extrêmement populaire qui a été enseignée par l'enseignant en classe pour la compétition de chant tibétain. Et au moment où il a entendu ce chant, où il a chanté ce chant, et là mon corps
s'est senti tellement nostalgique de la mère, de ma mère. Pourquoi? Parce que c'était la chanson que ma mère avait l'habitude de chanter quand elle s'asseyait sur au bord du village. Et donc on était avec ma soeur, mon frère, et j'étais le plus jeune, etc. J'étais sur ses genoux, et on était dans un village reculé, etc. Et elle nous prenait tous les trois dans sa main, dans ses bras, et elle chantait la chanson. Et ça là, c'est revenu à mon esprit à ce moment-là. C'était les moments les plus mémorables de ma vie. Et donc je n'avais pas de responsabilité, c'est ma mère qui prenait toute la responsabilité pour moi, et elle nous donnait tellement de sécurité, de chaleur, etc. Et c'était le moment merveilleux, et ce jeune enfant que j'étais, alors qu'il était encore en besoin de ces moments, et donc pendant quelques années, il n'a plus eu ces moments. Et quand la chanson a commencé à être chantée par le professeur, là je ne pouvais pas retenir mes larmes. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette chanson et cette expérience extrêmement magnifique d'être avec ma mère, ces deux étaient reliés. Et quand j'étais jeune, avec ma mère, il y avait ce lien. Et par la suite, quand cette chanson a été chantée, quand je l'ai entendue, eh bien cette expérience avec laquelle il y avait ce lien, et donc cette expérience est arrivée, bien sûr, parce que les deux étaient associés depuis mon jeune temps, depuis ma jeunesse. Et donc c'est pourquoi la Matsongkhapa nous invite à l'expérience de la vacuité doit être associée, conjointe avec l'expérience de l'origine dépendante. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez penser à l'origine dépendante, la vacuité va venir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? La Matsongkhapa dit, les enseignants vous allez rencontrer tellement d'enseignants qui vont vous enseigner l'origine dépendante. Et donc vous allez rencontrer tellement d'enseignants qui vont vous enseigner l'origine dépendante. Et même la physique parle de l'origine dépendante. Même la biologie vous parle de la production dépendante. Même les mathématiques vous parlent de la production dépendante, l'origine dépendante. En mathématiques, on parle de ensemble et de sous-ensembles, les ensembles et les sous-ensembles. Et en physique, on parle des actions et réactions. Et donc les actions et les réactions. Et en biologie, comment les plantes poussent en dépendance de cause, etc., l'origine dépendante des effets par rapport à la cause. Et donc, la plus petite chose que vous voyez, que c'est en dépendance de ceci, que cela arrive. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez rencontrer tellement d'expériences d'origine dépendante, tellement de fois dans votre vie. Alors que rencontrer des enseignants qui vous enseignent la vacuité, c'est tellement rare. C'est ce que dit la Matsongkhapa. Et donc, rencontrer des enseignants qui vous enseignent la vacuité, c'est tellement rare. Et donc, dans vos vies à venir, on ne sait pas. On ne sait pas si nous allons rencontrer des enseignants qui nous enseigneront la vacuité un jour. Et donc, même si nous ne rencontrons pas de tels enseignants, malgré tout, il y a plein de gens qui vont nous enseigner l'origine dépendante. Et ça va arriver tellement de fois. D'innombrables fois. Et donc, parce que vous avez appris comment connecter l'origine dépendante avec la vacuité, eh bien, dans votre vie à venir, quelqu'un va vous enseigner d'une manière grossière l'origine dépendante, la vacuité va venir dans votre esprit automatiquement. C'est le conseil qui est donné par la Matsongkhapa. Et donc, il a donné un exemple qui était du temps de Bouddha. Il y avait un arat. C'est quoi un arat? Qui veut me le dire? Thomas? Quelqu'un qui obtient l'illumination avec l'aide d'un Bouddha, Tashila? La voie de vision, c'est un arya, c'est pas un arat. Quelqu'un qui est libre de l'ignorance, qui saisit un soi. En effet, très bien. Quelqu'un qui atteint l'état de nirvana, quelqu'un qui a obtenu l'absence de peur, du samsara.
ou quelqu'un qui a éliminé l'ignorance qui saisit un soi, ou les afflictions, qui a éradiqué les afflictions, qui a éradiqué l'ignorance qui saisit un soi, c'est qui est un arhat. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est libre du samsara. Donc à un certain point, il y avait un arhat, Katyayana, qui enseignait à un groupe de disciples. Et il y avait un ascète qui errait ici, là, et qui voyait qu'un arhat enseignait, qui était l'enseignement c'était un enseignement très simple sur les 4 nobles vérités. Et puis, il a pris part à cet enseignement, il a assisté, il s'est assis avec l'auditoire, et l'arhat qui enseignait de manière l'origine dépendante du premier niveau de production dépendante. C'est lequel le premier niveau? C'est quoi le premier niveau? C'est l'origine dépendante en termes des effets qui dépendent de leur cause. Et donc, il a juste donné ce niveau, ce premier niveau d'origine dépendante. Et cet ascète, il a réalisé la vacuité. Il a réalisé la vacuité. Bien que l'enseignant n'enseignât pas la vacuité, eh bien, il enseignait que la production dépendante de manière grossière, et malgré tout, l'ascète a réalisé la vacuité, parce qu'il avait tellement l'habitude de comprendre la vacuité en termes de production dépendante au cours de ses vies passées. Et donc, avec cet enseignement sur l'origine dépendante, il a pu faire le lien avec la vacuité. Sinon, il n'aurait pas pu. La seconde session, la prochaine session, on va faire la structure de la méditation, la pratique méditative. Parasangate Bodhisattva